là, vous êtes clairement un loueur de mobilier non professionnel. N'allez pas à la CCI. N'allez pas à la CCI, excusez-moi. N'allez surtout pas à la CCI parce que là, ce que vous voulez, c'est juste, entre guillemets, avoir un numéro SIRET. Donc un numéro INSEE. D'accord ? Donc ce numéro INSEE, que vous allez avoir par le biais de cette déclaration auprès du tribunal de commerce, va vous permettre aussi d'être reconnu par les impôts. Je dis les impôts. Bon, la loi de finances de 2016, parce que les lois de finances, on en a tous les ans. Et ces lois de finances qui sont votées tous les ans ont leur lot de bonheur en termes de nouveautés. Bon. Donc la dernière de 2016, donc ça date de décembre 2016, cette loi de finances a dit que désormais, pour ce qui concerne les Gîtes de France, être Gîte de France auparavant faisait que vous bénéficiez d'un abattement dans le cadre des micro-entreprises équivalent à 71%. D'accord ? Sauf que maintenant, il ne suffit plus d'être Gîte de France, il faut être classé aussi en étoile pour pouvoir bénéficier d'un abattement de 71% au lieu de 50%. Ça va ? Alors donc maintenant, si vous êtes Gîte de France, le simple fait d'être Gîte de France ne vous permet plus de bénéficier d'abattement de 71%, il faut aussi désormais être classé en étoile. Donc être classé en étoile, ça c'est la nouveauté en tout cas pour Gîte de France, vous permet d'avoir un abattement de 71% dans le cadre déclaratif des micro-entreprises au lieu des 50%. Ce qui veut dire que là, vous allez être imposable sur les 29 autres pourcents. Donc ça reste quand même assez intéressant. Ça va ? Pour ce qui concerne les chambres d'hôtes, classées ou non, en épi, en ce que vous voudrez, ça n'a pas d'incidence puisque réglementairement, il n'y a pas de classement pour les chambres d'hôtes. Ça n'existe pas. Donc les micro-entreprises, on appelle ça, nous, les BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Pour autant, vous restez quand même ameublé en non professionnel. Hein, donc c'est pas toujours évident avec ces termes d'administration fiscale. Donc en résumé, ça c'est pareil, hein, vous l'avez sur vos clés USB. En résumé, que vous soyez meublé, c'est la même chose, gîte c'est pareil, location meublée, location non meublée, location garnie à usage d'habitation ou location saisonnière. La qualification fiscale, c'est bien les BIC, d'accord ? Et c'est ce qui va déterminer votre régime imposable. Donc le plus courant, c'est les micro-entreprises, c'est ce que je vous disais, avec l'abattement de 71%. Dès lors où vous êtes classé en étoile, sinon c'est 50%. Après, vous avez le simplifié, le réel simplifié, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sachant que les micro-entreprises, vous ne pouvez en bénéficier que dans la limite de 82 200 € de chiffre d'affaires. Bon, ce plafond-là, on l'atteint rarement, malheureusement. Mais enfin, il ne faut quand même pas l'oublier non plus.